For all of you who have been following us, you know we organize these monthly webinars within the framework of the Women's Economic Rights of Cameroon project to empower women and to find ways of mitigating challenges and discriminations faced by women. On today's webinar, we're going to have a very special theme, which is on the theme, promoting the creation of women-led businesses in Cameroon. I have the great honor to present to you today's moderator, who is no other person than the director of the CAFU Policy Institute, Professor Nanchuan Robert, all the way from Bamako in Mali. Professor Nanchuan, thank you for joining us and for moderating today's session. Thank you, Raisa. Before I hand over the floor to you, Prof, I would just like to remind our participants to use the question and answer box or the chat box to drop in their questions and contributions in the course of this panel discussion. Prof, I now hand over the floor to you to introduce today's panelists and to moderate the session. Thank you. Oh, thank you. Thank you so much, Raisa. Good evening, good afternoon, or good morning, depending on where you are. This webinar, this discussion is a kind of chat that we have around what we at the CAFU Policy Institute strive for, that is empowering women in Africa at large and in Cameroon in particular. So today we will be discussing the important theme of how, promoting promoting the creation of women-led businesses in Cameroon. And we have the very important panel with us, made of business women. Even we've had a gentleman with us, and that's correct, because business is not the issue only of women, but it's also has to do with men. So if you allow me, I'll start by presenting our panelists. Madam Ruth Tembe, who is here with us. Madam Ruth Tembe, are you there? I'm here, sir. Oh, yes, welcome to this panel. Good afternoon. Madam Tembe is the chairperson of the Cameroon-India Business Council, and she is also the founder of the African Vision Communications Group, and she currently stays in Douala. Her CV is long like this, so I will just limit to what I said that I think is the most important. And we have with us Madam Manuela Kamaju. Are you there, Madam Manuela? Hello, everybody. Welcome. Do you speak French or English? My French is way better than my English. So, okay, welcome. Madam Kamaju Manuela is the founder of the KB Home Cameroon, whose mission is to design, build, and protect in the pursuit of sustainable well-being. The company specializes in interior design, project management, and owns a branch of furniture and homewares 100% made in Africa. Welcome, Madam Kamaju. Thank you very much. Is Madam Jifo with us? Yes. Madam Jifo, welcome. Yes, thank you. Like my colleague Manuela, my English is not very fluent. I prefer myself in French. Not a problem, as long as we can communicate, that would be the most important. So, yes. Madame Elise Ndifo, vous êtes la coordinatrice nationale des femmes pour la médiation de la paix et la prévention des conflits. Ça, c'est quelque chose de très bien, ce que nous voulons sur ce panel-ci. Vous avez fait bien d'autres choses relatives aux questions de sécurité, gestion de conflits, de catastrophes même, et au sein du Centre de recherche de politique et d'études stratégiques, CREPS, de l'Université de Yaoundé de Assoa. Je vous remercie d'avoir accepté de participer avec nous sur ce panel sur la promotion de la création des entreprises dirigées par les femmes
au Cameroun, peut-être même qu'on pourra étendre à d'autres pays, parce que le Cameroun, comme on dit, c'est l'Afrique en miniature. Donc, bienvenue, Madame Dufault, soyez la bienvenue à ce panel. Finalement, je vais présenter le seul gentleman qui est avec nous. C'est très bien. Merci, Monsieur Jean-Blaise Conga, d'avoir accepté de participer à cette discussion sur la promotion de la création des entreprises dirigées par les femmes au Cameroun. J'espère, Monsieur Jean-Blaise, que vous ne vous sentez pas à l'étroit parmi ces belles dames qui sont venues participer à cette discussion. Monsieur Conga Jean-Blaise est notre directeur principal des opérations à la Fondation Denis Eleonora Foretia. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, professeur Robert. Je me sens pas à l'étroit, mais plutôt bien encadré. Ah, voilà. C'est un privilège que d'être encadré par trois gentilles dames. Donc, je me sens plutôt reconforté et à l'aise. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Blaise. Now, a distinguished panelist, if we had to talk about this issue, and we could stay here all day long, we will not finish. But however, since the MC gave us, allocated us only 1 hour and a half, we'll try and do our best. If I had to ask only one question to each of you, I will ask such question. Do you think it is commonly accepted that starting a business in Cameroon is a real obstacle course? Please, let me know your view on this. Do you think, as it is commonly accepted, that starting a business in Cameroon is a real obstacle in Cameroon? So, may I start with Madame Tembe? Thank you so much, Mr. Robert, for, first of all, to the Denis and Lenora Foretia Foundation for putting this kind of event together. This is very, very timely and very commendable, because women, we really need to discuss these issues about women and entrepreneurship in Cameroon. Going to your question, for someone who came back from out of the country to come and do business in my country, Cameroon, I think that starting a business is not difficult, but I would say running the business, operating that business in Cameroon, that's where there's a lot of impediments. There's a lot of there's a situation, or there are situations that the government needs to, I don't know if the government or what body needs to cater for that, but things still need to be done in order to smoothing the business process in Cameroon. Thank you so much. So from what I take from your contribution is that, and this is something that I found it amazing. You said that starting a business in Cameroon is not the most difficult, but it's now that you have started a business that running it, that's where you start now finding all these obstacles that you will find. And exactly. That's important to also notice. So if I was to create a business in Cameroon, I will not be concerned about creating it, but more put emphasis on how to run my business. Exactly. We'll come back to this, but let me hear about Madame Kamaju. Okay, hello everyone. So I can agree with Mrs. Tembe. I know that for some people, they believe that starting the business can be complicated. In some kind of way it is, because, for example, when you want to start the business, fiscal administration can ask you to already have a rent whenever you are just starting. So for example, it was my case because I started the company as an interior designer.
so I can work from home, for example, in order to reduce the charges that I can have. But at the beginning, they wanted me to do a contract, to have an office and all these kind of charges that I don't need at the beginning. But this one, I believe at that moment that it was the most difficult. But when the business started, really, then I saw that it was just, how can I say it in English? It was just the hidden part of the iceberg. So I can agree with her. Thank you so much. So we think we all be in agreement. What does Madame Difo think about this? Madame Difo, dites-moi, quel est votre avis sur cet adage, ce qu'on dit couramment, que initier une affaire au Cameroun, c'est un vrai parcours du combattant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette acception? OK, merci Monsieur Robert. Bonjour à toute l'assistance, bonjour aux participants qui nous suivent. C'est un plaisir vraiment d'être des vôtres. J'ai reçu plusieurs fois l'invitation de CAFOPOL ici. Malheureusement, n'étant pas au pays, c'était compliqué, donc je me sens très honorée de faire partie des panélistes ici aujourd'hui. Alors, pour ne pas beaucoup perdre du temps, je vais directement répondre à la question qui vient de m'être posée. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'entrepreneuriat, ouvrir une entreprise est un parcours du combattant? Déjà, on va répondre par l'affirmative. C'est vrai que à chaque principe, il y a des exceptions, mais étant donné les circonstances, on se rend compte que lorsqu'on veut déjà créer son association, que ce soit une entreprise sociale ou une entreprise à but lucratif, la procédure, elle est très longue. Quelquefois, il faut démarcher parce que nous sommes là, n'est-ce pas, on nous écoute et on doit être réaliste, on doit dire les choses telles qu'elles se présentent. Quelquefois, il faut présenter, ne serait-ce pour avoir un papier, il faut démarcher ou alors il faut faire un bon voyage ou bien des recommandations fortes. Et maintenant, on a nos frères et sœurs qui fréquentent des écoles de formation professionnelle. L'intégration, déjà, c'est tout un problème. L'intégration à la fonction publique, c'est tout un problème. Et maintenant, les Camerounais voulant se rendre autonomes, c'est toujours compliqué. Il y a même les moyens quelquefois, et les moyens financiers se présentent, mais c'est compliqué parce que, entre autres, nous ne sommes pas l'enfant d'eux, point d'interrogation. Donc, voilà un peu ce qui nous pousse à penser déjà que ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de construire son entreprise au Cameroun, malgré toute la volonté qu'on puisse avoir. Ce n'est pas facile, mais pour cela, on ne doit pas baisser les bras, on doit tenir bon. Et peut-être, avec l'occasion, si vous me permettez, je donnerai un peu mes démarches, je dirai comment est-ce que j'ai procédé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Difo. Évidemment, il est clair que vous vivez à l'extérieur et que vivant à l'extérieur, vous n'avez pas la même approche que ceux qui sont à l'intérieur parce que pour vous, vivant à l'extérieur, les difficultés, si au Cameroun, la difficulté est de 1, chez vous, ça peut être une fois et demie et ça se comprend bien que vous ayez pu rencontrer ces quelques difficultés qui viennent du fait que vous n'êtes pas sur le terrain. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Konga. Je ne sais pas si M. Konga est dans le business. Même s'il n'est pas dans le business, il a une expérience suffisamment vaste pour se faire une idée de la question. Mr. Konga, the floor is yours. Please feel free to speak either in French or in English. Yes, I'll be in both. There's no problem. I'll start maybe in French. Disons que, professeur, merci pour cette question et pour les interventions des uns des autres. On va simplement essayer de ramener un peu des choses, on aurait dit dans l'ordre, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'étant un instrument de création de richesse et d'emploi, le gouvernement du Cameroun, comme tous les gouvernements d'ailleurs, a pris des mesures pour alléger la création d'entreprises. Je crois que c'est pour ça que Madame Tembe, si je prononce bien son nom, lui disait tantôt que la création est facile parce qu'effectivement, le gouvernement a mis en place un certain nombre de structures pour faciliter
la création et le démarrage d'entreprise. D'ailleurs, j'entends qu'on parle de créer son entreprise en 72 heures dans le cadre, n'est-ce pas, des centres de formalité de création d'entreprise qui sont des instruments mis en place par le Soulomi Mesa, mais qui contiennent effectivement, en termes par exemple de création d'entreprise, tous les autres organismes, que ce soit les impôts, que ce soit la justice, que ce soit la CNPS, tous sont regroupés au sein de ce centre de formalité d'entreprise qui peut justement permettre aux personnes de monter leur entreprise en 72 heures. J'ai fait cet exercice, professeur, comme vous le dites, j'ai fait cet exercice effectivement pour constater qu'on a pu me délivrer une autorisation de démarrer les activités en moins d'une semaine. Et après ça, vous avez quand même, comme la loi l'autorise, toute une année, n'est-ce pas, d'exemption sur les impôts et autres. Donc, effectivement, moi, je pense qu'au vu de cela, la mise en place, le démarrage d'une activité entrepreneuriale au Cameroun est fortement assisté. Bon, maintenant, il y a les hommes qui doivent mettre en application les textes et un certain nombre de choses, et les hommes n'étant pas parfaits et certaines habitudes peuvent éventuellement amener qu'il y ait très souvent à certains niveaux certains blocages. Mais en somme, je crois que toutes les dispositions sont prises pour que celui qui veut créer une entreprise au Cameroun la crée et qui trouve véritablement une assistance pour également la diriger et la faire être profitable. Donc, je crois que sur ce plan-là, voilà ce que je voulais dire d'entrée. Sur le plan institutionnel et réglementaire, des choses sont mises en ordre pour encourager à la création d'entreprises. Merci, merci, Monsieur Konga. C'est très encourageant ce que vous dites là, parce que vous nous apprenez, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il existe, vous avez dit, un centre de création d'entreprise. C'est quelque chose, centre de formalité de création d'entreprise, et que l'État du Cameroun met un point d'honneur à ce que les formalités vous prennent 72 heures, c'est-à-dire 3 jours pour créer une entreprise. Et ceci, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant, on sent bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Ceci rejoint aussi cette histoire de passeport qui, dans le temps, était un vrai parcours du combattant. Et aujourd'hui, ça se fait assez rapidement. En 48 heures, on peut obtenir son passeport. Et je suis un exemple vivant de cela puisque j'ai obtenu le mien en moins de 24 heures, sans passer par quelques combinaisons et recommandations que ce soit. Donc, je suis très content d'apprendre cela. Mais ce qui est important, qui ressort de cette première question, c'est que c'est vrai, le gouvernement peut faciliter la création d'entreprises, mais seulement le gouvernement vous laisse à vous, créateurs d'entreprises, le soin de bien gérer. Et c'est là où les panélistes se sont mis d'accord, à savoir que c'est vrai, on peut créer, ce n'est pas un problème, mais après, c'est là qu'on rencontre des difficultés. Now, let me go to another question that I have in mind. This is, I think, it's important for me because it's also related to this question about what we thought about the creation of business in Cameroon. So I will request each of you to share his own experience, one experience relating to the difficulty of creating a business for Cameroonian women. Now we are going to women, because so far we're talking about, in general, how is it the creation of businesses in Cameroon. Now let's drill down to women. Can you share any experience relating to the difficulty of creating a business for Cameroonian women? I don't want you to talk about experience that happened to you. It may have happened to you. That's great. Otherwise, even if you know an experience that someone shared with you, please feel free to share with us now. I give you back the floor in the same order. In the same order, I think I'll be the one to be talking. Yeah. Okay. Like I said before, building or creating a business in Cameroon is not
it's not difficult, because the information for women who are, who really want to, or if a woman who has decided that she wants to be financially independent, I think that the basic thing the woman would do is to look for information about, wanting to implement whatever project she has to, or she wants to implement. So the information is everywhere on the CFCE, which is the Centre de Formalité de Création des Entreprises, is online, and people can create their businesses online. They can apply online and all of that, then follow through by going to the center, the physical centers that are, in Douala, here in Yaoundé, and I think in other parts of other regions in Cameroon. So the thing the basic thing is mainly, looking for that information and having it. And for me, if we're going to be talking about our personal experiences, for me it wasn't complicated, because I found out about the information. The government has really, when it comes to this, they are talking or they are walking the talk, because all what they've been saying about accelerating and making easier the creation of businesses in Cameroon is really, really practiced. I didn't face any challenges wanting to operate or wanting to start or create my business. Like I said, the problem in Cameroon for women-owned businesses, especially, is running these businesses. It's not creating it. It is running these businesses. Maybe we'll talk about that in the course of this discussion. Okay. Yeah, so we hear you. But one issue came here about the finding the right information when you are creating your business in Cameroon. That's it. The one thing I would like to say, and that I say always in panels like this, is for everyone, not only for women, doing research is very, very important. For whatever we want to do or whatever we are doing research is very, very important. Today, we are so open or so exposed to information from everywhere. We have our mobile devices that it's an Android world today. The world is such a global village today. We connect. The whole world is connected today just with the internet, and I think that women should get more open or more exposed to these facilities, which is, I think, internet is the #1 facility women must get acquainted to, or women must get exposed to. So online we can get. If you just go online, maybe on Google, and you type that you want to create your company, I think you have all the information already. That's the first thing. The second thing is we can, to get information, we can always approach a government office. There are government offices at our reach. There's the governor's office. I think right everywhere we go to today, information cannot escape us. Whatever we want to do today, information. When I just came back to start my business in Cameroon, I really didn't need to go helter-skelter in order to want to create this company. No. Wherever I put my food and I asked, I had an answer. So women should be able to, be curious and be able to do research, be able to, find out the facilities that are available in order to make our goals or our objectives come to pass. Okay, thank you, Madam Tembe. I'll return only one thing that you said, which really I very much like. Information cannot escape us. Yeah. Let's jot this down. Information cannot escape us. So what's your view, Madam Kamaju? Do you have any experience to share?
A personal experience, no, No. because as I said also, I had no issue in creating the company, but there is an experience maybe that somebody that I know have. For example, it was not a friend of mine, but somebody that I know. She was married to somebody, and the marriage was not good for her, so she decided to leave the husband. And when she wanted to create a company, they asked her to deliver a marriage certificate. We say wedding certificate or marriage certificate, I don't know. Marriage certificate. Okay. So a marriage certificate, and it was her husband that kept that marriage certificate because they did not split legally. So it was an issue for her because she could not provide this document, and she was a bit like blocked in the creation of the company. So since we are in Cameroon, she managed to do that, but I didn't knew at that moment that this was really key to create a company as a woman. So that's a very good experience, and thank you for sharing this. So from what I take from your intervention is that if in Cameroon you are a married woman, you cannot start a business without prior authorization from your husband, does it? No, it's okay. Please correct me here if I'm wrong. If she had that document on her own, maybe a photocopy or whatever, she could have create the company without any issue. But since all the documents were kept by her husband, yes, then it was a bit complicated for her. Even I if understand. she managed it after. Can I just add something? Yes. Can I just add something, dear Professor? Is it one experience you want to share? Because I want to give the floor to the ladies first before I come back to you. And it's a burning issue, but if you could keep it like yes, I'm waiting. You put at the last moment, then it would be great. So, no, but I also have one question to you, Madame Kemaju. Does this also apply to married men? I don't know. It's a good question. Maybe. Okay. Maybe Jean-Blaise will respond to this. Yes. Okay. Let's hear about Madame Dufo. Madame Dufo. But I think it's applicable for both. I think. Oh, okay, we'll try and check because so far I've not done any business, and then maybe I will rely on your own experience, and maybe also Jean-Blaise will tell us about it. So, Madame Dufo, dites-moi, est-ce qu'il y a une expérience, soit la vôtre, soit celle d'une autre personne que vous connaissez? Bien sûr, vous avez déjà parlé au départ de quelques obstacles que vous avez rencontrés lors de la création d'entreprise. Soit vous pouvez aller dans le détail de votre propre expérience, soit vous pouvez nous raconter notre expérience d'une autre personne qui a rencontré des difficultés à créer son entreprise. OK, merci beaucoup. Bon, je tiens à souligner que là, je généralisais. L'obstacle n'était pas forcément pour moi. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai eu, peut-être j'appellerais sa chance de travailler au sein de la société civile. Je travaillais très actif, j'étais toujours sur le terrain, j'observais beaucoup. C'est moi qu'on envoyait partout. Et quand on m'envoyait partout, je créais des relations. Je créais des relations avec les gens, ce qui m'a donné, j'ai envie de dire... Alors, vous avez été, Madame Dufo, excusez-moi de vous interrompre, vous avez été un peu perturbée par le réseau, nous ne vous entendions plus. Peut-être que c'est moi qui ne vous entendais pas. S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre un tout petit peu. D'accord, c'est bon, vous m'écoutez maintenant? Oui, je vous entends bien. Très bien. Alors, je disais l'obstacle tout à l'heure, quand je parlais, je généralisais. L'obstacle n'était pas forcément pour moi. C'était un constat général. Mais moi, je n'ai pas vraiment vécu des obstacles. Moi, Élise Dufo. Alors, pour ce qui me concerne, comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant longtemps, depuis 2012. J'étais très activiste au sein de la société civile, en l'occurrence, le réseau More Women in Politique. Juste après mon master, je commence à me lancer.
Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que où je travaillais, j'étais celle-là qui partait un peu partout. Ça faisait que je rencontrais beaucoup de personnes, je rencontrais des personnalités, j'échangeais, je gardais les contacts avec les uns et les autres, je me familiarisais à des milieux, au point où, à un moment donné, lorsque j'ai senti que j'étais capable de voler de mes propres ailes, j'ai senti que j'avais, comment on dit, les qualités, j'avais les matériaux en ma possession pour créer une entreprise, surtout que la création j'ai envie de dire, des succursales de mort humaine et politique était facilitée par moi. Avec les contacts que j'avais, ce sont des contacts que je conservais et qui m'ont été d'un très grand apport lorsqu'il fallait créer ma propre entreprise sociale, il faut le dire. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au point où lorsque je comprends que, bon, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour créer ma propre boîte? Je constate que j'avais tous les matériaux en ma possession, j'avais les contacts qu'il fallait, j'avais même certaines recommandations. Et puis, je me suis lancée et pour moi, sincèrement, personnellement, contrairement à d'autres, ça n'a pas été difficile. Ça, il faut le reconnaître. Mais avec les commentaires que j'entends par-ci, par-là, c'est un peu compliqué pour certains, mais pour moi, je vous assure, en toute honnêteté, toute humilité, c'était pas difficile, pas du tout. Et comme ma sœur vient de le dire tout à l'heure, la création, c'est pas vraiment sorcier, mais maintenant, c'est la, comment dire, c'est la visibilité, c'est le contact, c'est le travail sur le terrain, le partenariat, le financement qui est un peu compliqué. La gérance en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dufault. Voilà ce qui est de mon cas. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'invite mes sœurs à être très curieuses, à être ouvertes lorsqu'elles travaillent. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que chacun, on ne travaille pas éternellement avec quelqu'un. Il faudrait que c'est ça aussi le leader. Le leader, tu formes d'autres leaders. Tu t'es formé, on t'a formé, tu es devenu leader et vice-versa. Donc, mes sœurs qui me suivent, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame Dufault. Jusqu'ici, les avis convergent toujours sur le fait que la création d'une affaire au Cameroun n'est pas un vrai problème. C'est surtout la gestion qui en est. Alors, Monsieur Konga avait des choses à nous dire sur ce point-là. S'il vous plaît, prenez la parole et allez-y. Merci, merci, cher professeur. Alors, c'était par rapport au statut de marié. En réalité, c'est normal lorsque vous remplissez les papiers et que vous dites que vous êtes marié. On va vous demander qu'est-ce qui justifie ce statut. Et c'est ça ce que disait madame. C'est pour ça qu'on va demander en réalité l'acte de mariage pour pouvoir donc certifier que vous êtes effectivement, puisque votre carte d'identité le dit, vous êtes épouse telle, alors où est l'acte de mariage? Donc c'est ça simplement, c'est pas assez discriminatif, c'est pas une discrimination. Ce n'est pas un papier qu'on demande forcément à une dame, mais c'est par rapport à un statut. Par exemple, une dame qui a un statut de célibataire, on ne lui demandera pas son acte de mariage, elle créera normalement son entreprise. Alors, pour revenir à cette difficulté que rencontrent les femmes dans la création d'entreprises, je voulais parler, par exemple, il y a des statistiques qui nous montrent qu'en réalité, la majorité des femmes dans la création des entreprises sont plutôt orientées vers les prestations de services. Donc, elles sont orientées vers les prestations de services, ou peut-être parce que c'est la chose peut-être pas la plus compliquée ou alors la plus accessible, mais ce sont ce que nous démontrent les statistiques. And then we can talk about those challenges faced by women entrepreneurs. So one is defining social expectations, like you having your wedding certificates or marriage certificate to certify that you're married. And they have also a trend on accessing funding, because it's not easy to have funding, and this is why they are saying that creating a business is not as difficult as we can think, but running this business could be difficult. But like when you have to respond to an order, you need to have finance to
to buy things and to invest. And this is not easy for women to have access and funding. And sometimes women are struggling because they're not be taken seriously. They think they are women in accordance with what we are taking in our cultural behaviors. And then also it's not easy for running the business, building a support network. You know, it's not easy. That's some challenges that women are facing. Also, instead of women, they have a problem in between balancing business and family life. You know, when you have a child, for instance, which in still very young, it's not easy to balancing that, running your business, having to deal with family issues. And then also, I think they are coping with fear of failure. So if I start a business, am I going to succeed? Am I going to do this? Am I going to do that? I think these are some challenges that women are facing, and I wanted to point it out. So thank you. So thank you, Mr. Konga. So if I was to retain something from your contribution, that's the issue of social norms. It's not that money is not there for women because there's no gender for money, but because of the social norm, people ask themselves whether a woman can efficiently run a business so that she pays the money back. There's something like that. Yes, exactly. Okay, so I see. Now, let's go to some other issue about the legislation. Though we said it, that currently in Cameroon, opening a business does not take long. You mentioned 3 days, and from your own experience, it went up to 1 week, but still there have been some kind of improvement compared to the old days. There have been some improvement, but even if there have some improvement, do we think that the current legislation is favorable in the creation of business in Cameroon? Please, let me have your view. Okay, thank you very much. I think the current regulation is favorable for the creation of enterprises and for running enterprise, because in some way, when you look at the Groupement Interpatronal, the GICAM, they are struggling. They are doing some proposal for the business to be improved in Cameroon. And I think in the framework of the PPP partnership, public-private partnership, there are some work that are been doing to improve the doing business in Cameroon. And we have now a forum called Doing Business, so to improve those things. And also in women, I think we have some activists that are working to pull more women, as she was saying, in politics, but also in economy. So this is things that I've been doing and is quite good. So the regulatory environment on creation business and running business in Cameroon is good. And you know that we not have the problem of the regulatory framework. So we have, because if you look at all the laws of the regulatory framework in Cameroon is very well and nice design. But the problem is when it's come to running these law or regulations by men and women, by Cameroonians, this is where starts some difficulties, some challenges, because there's some issue of corruption, there are some misbehaviors that pulling the business down. So this is, I think, what I can say in this topic. Can I hear the views of the ladies on this issue? What do you think about the current legislation about the creation of business in Cameroon? Because I am so much engaged with the private sector. Yeah. What the government has put in place
concerning business laws and all those legislations in Cameroon with regards to doing business and all of that. Like Mr. Konga just said, it's mostly theory. It is mostly theory, because if it wasn't theory, then JICAM will not be, lobbying for, other practices to be, included in the legislative processes when it comes to doing business. So the good thing that I would say is that the private sector is mostly exempted from a lot of these government rules and regulations and all of that. The private sector normally is contented with the mass population that we have, because when we talk about doing business, what we want to do is we want to sell our products and our services, and we need customers, we need people to purchase and patronize us. So long as the population is there for us who are in the private sector, I think we struggle to find our own account. But to be very, very honest, the government's implication in facilitating our processes when it comes to doing business is not really felt. It's more of theory than practicals. Okay, thank you so much, Madam Tembe. You got it. This is something that has been coming, but not only in the case of Cameroon. In general, is being said, and for those who attended the meeting that was held yesterday or the day before, Dr. Denny, during this meeting, said the issue is about the implementation. So what is coming out is that yes, we have a good legislation in place, but when it comes to implementing, and that's where we start really facing different obstacles. Otherwise, GCAM should not be there should not be struggling to have this improved. So let me hear about Madame Kamaju and Madame Difo before we go to next question. For me, I was really in line with Mrs. Tembe, because the law itself, I don't think it's the main issue. The main issue is the application of the law, because sometimes when you go, for example, to the tax legislation, for example, there is really a lack of information about how it really implemented regarding those issues, because sometimes you know that, for example, the law say, okay, you have this and this and this, but there are some specifications that are not well known by us. So when you go to them, depending on the person that you have in front of you, the application of the law can change, and so you can be respecting that law or no. So this is really about people that are managing that law for me, which is the issue. The issue is really about the people that apply the law. Ok. Madame Difo, vous avez entendu les autres panélistes dire que, en fait, la législation au Cameroun, si on regarde ça avec un œil étranger, la législation est très bien faite. Mais le problème est au niveau de sa mise en œuvre, au niveau de l'interprétation des textes. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Dufo? OK, merci une fois de plus. Alors, comme viennent de dire mes collègues, la théorie et la pratique, ce sont des choses quelquefois qui ne s'allient pas. Mais je dis toujours, lorsqu'on connaît, la connaissance, c'est le pouvoir. Lorsqu'on connaît son droit, on connaît ses devoirs, on sait ce qui est en notre faveur, il serait compliqué qu'on nous, du moins qu'on se sente menacé, qu'on se sente destitué. Je m'explique. La loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association. Maintenant, quand les gens opèrent au théâtre des opérations sur le terrain, on les empêche. Mais comme je dis toujours, à force de secouer le baobab finit par tomber, quelle que soit la durée du temps. C'est-à-dire,
la législation est là, l'application n'est pas toujours pareille. Mais maintenant, la législation, généralement, n'est pas toujours très éloignée des législations, des règles internationales. Lorsque, au niveau national, tu rencontres certaines difficultés, tu t'appuies sur le plan international pour pouvoir t'en sortir. Donc, voilà un peu ce que j'essaie de dire. Mais je dis toujours, lorsqu'on connaît ses droits véritablement, même si elle n'est pas toujours facile au niveau du terrain, ça nous protège d'un certain nombre de choses. Raison pour laquelle il est important de connaître ses droits, et aussi de les mémoriser et de faire savoir que ces droits sont connus, je voulais dire. C'est vraiment un point de vue très intéressant, madame. Donc, il faut déjà bien connaître ce droit. Vous avez dit, knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Knowledge is power. Si vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Donc, et ça rejoint d'ailleurs ce que madame També nous a dit au début, là, on doit pouvoir connaître. Aucune femme ne doit être ignorante aujourd'hui. Elle a dit ça et je lui ai dit d'ailleurs que ça me faisait beaucoup plaisir d'entendre quelque chose comme ça. Et donc, on avance toujours dans, je veux dire, dans le même état d'esprit, à savoir que oui, il faudrait déjà être bien informé. Et elle l'a dit aussi, et vous l'aurez dit. Mais je vais quand même vous poser une question. Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord, parce que je voudrais dire, en toute chose, il y a des législations internationales, régionales, nationales. Et lorsque le national n'est pas toujours en ta faveur, tu peux, n'est-ce pas, te tourner au niveau régional. Alors, dans le cas contraire, international. Et même si ce n'est pas conforme, on dit la règle internationale prime sur les nationales. Article 45, je pense, des conventions des Nations Unies. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et peut-être, avec votre préoccupation, je pourrais davantage m'étendre là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Tout simplement que sur la même lancée, cela revenu dans les interventions, à savoir que c'est vrai, les textes sont là, mais parfois c'est l'interprétation des textes qui peut poser un problème. Nous mettons de côté aussi le fait que certains individus sciemment veulent créer des obstacles, mais parfois aussi, en toute bonne foi, ça peut être une question d'interprétation des textes qui sont là. Prenez par exemple le cas de la déclaration des revenus. C'est que les gens disent très souvent déclaration d'impôt. La déclaration des revenus, deux personnes dans les mêmes situations peuvent faire une déclaration de revenus et être taxées différemment. Je donne mon exemple à moi aussi. Quand je faisais ma déclaration de revenus, j'allais à la direction des impôts rencontrer les inspecteurs des impôts. J'avais eu la chance de les enseigner à l'ENAM. Et je revenais donc à leur école et j'apportais ces fiches et leur disais comment je dois remplir ça. Et eux me disaient vraiment comment on doit remplir. Et j'arrivais toujours à avoir des dégrèvements d'impôts. Mes collègues me demandaient comment tu fais pour avoir un dégrèvement d'impôts. Tout simplement parce que j'allais voir ceux-là qui sont chargés d'interpréter les textes et d'avoir leur avis. Et parfois, ils me disaient, professeur, est-ce que vous avez mis la pension alimentaire aux ascendants? Je ne connaissais pas ça. Et je reviens toujours à cette histoire de la connaissance, c'est le pouvoir. Mais je n'avais pas cette connaissance. Il me disait, mais il faut mettre, vous pouvez aller jusqu'à 10% de votre salaire, ce sera exonéré d'impôts. Ce que les autres ne faisaient pas quand ils faisaient leur déclaration de revenus, puisqu'ils ne savaient pas. Donc, je veux dire ceci, même à la justice, vous pouvez aller tout seul, mais vous voyez que l'on s'est fait aider par un avocat qui va aller dans le maquis des textes fouillés pour convaincre le juge qu'il a en face de lui que c'est tel texte qui s'applique dans telle situation, telle situation. Donc, ceci nous amène à la question suivante. Est-ce que nos sœurs, puisque nous parlons surtout des femmes qui créent des entreprises, ça peut s'appliquer aussi aux hommes, cela va de soi. Est-ce que nos sœurs ne devraient pas se faire assister par des personnes qui sont au courant, qui sont mieux au courant de cette jungle de divers textes, qui sont mieux au courant de la mise en œuvre, de l'interprétation de la jungle des textes? Je pose la question à tous les panélistes. Sentez-vous libre de répondre à cette question. OK, bon, peut-être je peux commencer déjà.
et puis peut-être mes sœurs. Et avant, pour ma part, hein, je pense qu'on m'écoute, je pense que il est très important, ma sœur a dit tout à l'heure, la recherche. Il faut creuser, il faut s'informer. Et en plus de s'informer, il faut se rassurer qu'on ne dise pas des bêtises, qu'on maîtrise les informations qu'on a à notre portée. Déjà, de un. Maintenant, je suis un peu en train de perdre, il faut s'informer. Et maintenant, oh là là, je suis en train de perdre un peu le fil. Non, non, allez, allez, ça va venir. Alors, je disais, il faut s'informer. Et par rapport aux législations, justement, c'est toujours important d'avoir un conseiller à ses côtés parce que la loi aussi, elle est actuelle, comme vous le savez. Il y a des petites données, des petites interprétations, des modifications qui peuvent nous manquer. Raison pour laquelle il est vraiment, je pense sincèrement que c'est très important d'avoir un conseiller. Mais en plus, avant ce conseiller, toi-même déjà, sers-toi de tes matériaux. Creuse. Il y a des lois, il y a le code du travail. Là, nous sommes sur le domaine de la femme, l'entrepreneuriat féminin. Il y a le code du travail qui promeut l'entrepreneuriat féminin, la participation à créer une entreprise, à exercer une activité commerciale, l'acte uniforme OADA 93 modifié. Donc, il y a la CEDEF contre toute forme de discrimination qui promeut l'égalité entre hommes et femmes. Quand on dit égalité, ça veut dire la chance à tous. Il y a notre constitution, la constitution camerounaise, de son préambule déjà, qui prône cette égalité. Déjà, quand on a déjà ces informations à notre portée et que il y a des actualités, comme la loi change au fil des temps et aussi quelquefois par rapport au contexte. Maintenant, le conseiller juridique ou le conseiller en la matière est là justement juste pour nous réactualiser. Mais encore une fois, nous déjà, avant d'avoir ce conseiller, ayons l'esprit de la recherche. Nous ne creusons pas aussi beaucoup. Nous entre guillemets, ces chefs d'entreprise, ces chefs privés et tout, nous ne creusons pas beaucoup. Nous sommes quelquefois superficiels et nous nous plaignons un peu trop. Creusons, recherchons et informons-nous juste pour des données très actuelles qui peuvent nous avoir manqué à un certain moment donné. Donc voilà, mais l'assistance, elle a son rôle, elle a sa place. Merci. Thank you so much. Let me then turn back to Madam Tembe and Madam Kamaju about this important issue. Did you hear me? Did you understand what we were discussing about? I think I understood very well. And, Thank you. What my sister just said is very, very pertinent, you know. It boils down to the fact that us women, we're kind of mediocre. Sorry to say that, but we have put ourselves, we kind of want to remain and get all these limitations. We do not believe that we can get to a certain level in society, in business. We do not believe in ourselves. We do not see ourselves, you know, as professionals like 100%. Why not even 200%? Exercising and implementing the things that we know or the things that we want to do. So we women have really decided to like they say, to lie low. We are contented with the little level that we are into when it comes to business, and we do not aspire to get to levels that are official. We prefer to remain unofficial, and that is where all these problems of not knowing what to do, when to do what, comes in. We are not really educated on our rights, especially when it comes to business. And since we're talking business here, we're not really educated on the rights. And we do not know that we have the right even to have lawyers for our businesses in case, you know, we need to know more about, you know, the legislations and all of that. So I think that like what we've just been saying all along, I think it's time for us women to get educated and to research and then
come out from these limitations of wanting to be unofficial and do things under the radar, just do little things. No, because when you talk about legislations and all these business laws, they come in when you're already when your business is already, at a maybe limited liability, when you're running a limited liability company, when you're running an SR, I don't know how, SR, Société Anonyme and all of that. Yes. But it takes a lot to get to that level of doing business. Most women are still in établissement. And when you're running an établissement, you really don't need to know a lot about these laws. Okay. What do you think, Madam Kamaju, about this important issue? I can only support my sister. Yes. Because when you see some research, it's not only here in Africa or in Cameroon, it's worldwide known that women usually have, like, they call it imposter syndrome, imposter syndrome, saying that we are really afraid of success. We are really afraid of failure. We really think that we cannot achieve more than men, and we always, as she said, believe that we can just do a small business and then with this small business, then we will be okay, because it's already something for us to be able to build that small business. But I think, as she said, we can do more. We can go to the industry. You can go to the technology, because you see, some woman, as a professor said, we are only mainly, on, maybe I will talk in French because in English it's complicated for me. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous les femmes, effectivement, on se contente souvent des secteurs du service, ce genre de secteurs-là, parce que ce sont des secteurs où l'entrée en général dans ces secteurs-là est assez facile. Entre guillemets, on n'a pas beaucoup, entre guillemets, beaucoup de challenges, entre guillemets, et les secteurs comme l'industrie, les secteurs comme, par exemple, tout ce qui est technologie, souvent, on a peur d'y aller parce qu'on se dit, de là où on vient, parce qu'on vient quand même de périodes où, avant, on n'avait pas forcément le droit de créer des entreprises, on n'avait pas accès à certaines choses. Aujourd'hui, on commence à nous donner accès. Donc, certaines femmes, en tout cas, on a souvent cette impression que, voilà, ce qu'on nous donne, c'est déjà un cadeau. Alors que je pense qu'on peut aller vraiment, vraiment beaucoup plus loin. On peut devenir des industriels, on peut devenir des grandes personnes de ce pays, mais à condition déjà de croire en nous-mêmes. Et comme elle a dit, et quand tu crois en toi-même, tu défonces les portes, tu cherches l'information, même quand on ne veut pas te la donner, et tu te bats pour pouvoir grandir et pour pouvoir te développer et développer ton entreprise. Okay, I want to hear from Mr. Konga about this important issue, because I have a question that will follow this issue of women not being self-confident, and also that's why they prefer the service sector. That's what I want of explanation that Madam Kamaju brought in. But I want to hear about from Mr. Konga first before we come back to this. Why women prefer the service sector. Please, Mr. Konga. Thank you very much. Mais je pense qu'elles ont déjà dit, effectivement, cette envie de faire ce qui est moins compliqué. Et ce qui est moins compliqué, c'est les services. C'est d'ailleurs par cela que j'ai commencé tantôt, avant de parler des challenges que les femmes rencontraient dans le cadre de l'exercice de la gestion de leur business. Bon, mais je pense qu'il faut effectivement revenir sur le fait, et le professeur, vous l'avez bien dit, sur la nécessité de la formation en continu. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être formé, qu'on soit homme, qu'on soit femme, mais beaucoup plus encore femme, sur justement ces capacités de leadership. Il faut être formé et donc il faut aller vers les formations. Et je pense que les organisations féministes qui travaillent dans le gender doivent pouvoir effectivement mettre en place dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat au niveau
des femmes, des sessions de formation. Je pense qu'il y en a d'ailleurs dans ces ONG et organisations de la société civile qui travaillent à renforcer les capacités économiques des femmes. Donc, je crois, professeur, vous avez raison, effectivement, de ressortir cet aspect qui voudrait qu'il y ait une formation continue de tout le temps pour se former en business, se former en des transformations, se former dans la digitalisation, puisqu'on y entre et qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Il y a d'opportunités de création d'affaires, de création de richesses, de création d'entreprises. Donc, il faudrait qu'effectivement, nos dames puissent travailler à être formées de manière continue, et ce qui peut même amener à d'abord sur la manière de gérer, sur la manière de gérer efficacement le business, sur la manière de faire des profits, sur la gestion administrative, sur la gestion des ressources humaines, sur beaucoup de tous ces domaines-là. Je pense qu'elles peuvent être assistées dans le cadre des formations et même effectivement avoir des conseils. Et ça, c'est un domaine effectivement sur lequel je pense que nous devons insister pour les amener à le faire. Je crois que dans l'ensemble, elles ont bien présenté elles-mêmes ce qui les freine dans cette histoire de manque de confiance. Donc, aujourd'hui, on parle de coaching, je pense que c'est des choses qu'on devrait pouvoir mettre ensemble. OK, merci beaucoup, Jean-Blaise. Nous sommes tous d'accord, nous sommes tous d'accord. Cela revient sur la table que les femmes manquent de confiance en elles-mêmes. Elles ne pensent pas certaines ne pensent pas qu'elles peuvent faire aussi bien que les hommes. Et c'est pour cela que, comme l'a dit Madame Kamajou, certaines préfèrent aller vers le secteur des services. Néanmoins, quand je regarde certaines activités féminines autour de moi, je me demande, est-ce que les hommes peuvent faire ça mieux que les hommes peuvent faire ça mieux que les femmes? Je prends l'activité coiffure. Mesdames, I turn back the question to you. Pensez-vous que les hommes peuvent faire mieux la coiffure là, vous rendre aussi jolie, aussi belle que vous-même, vous savez le faire? Quand on va dans un salon de coiffure, est-ce que là-bas, on peut y trouver des hommes qui peuvent faire aussi bien que vous? Je vous retourne la question, s'il vous plaît. Me permettez, ma sœur Manuela, je peux dire quelque chose? Je vous en prie, allez-y. Alors, j'insiste sur le fait que quand on dit souvent les femmes ne sont pas en confiance, sans vouloir entrer trop dans le féminisme, les hommes quelquefois rabaissent ces femmes, ne leur donnent pas, n'est-ce pas, de s'autodéterminer. Encore tout récemment, je sors du Congo où j'ai rencontré une sœur à moi qui a fait une formation en infirmerie. Maintenant, je la trouve à la maison, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es à la maison? Elle me dit, mon mari ne veut pas que je fasse infirmerie parce que je vais souvent dormir et il y aura des accouchements de ses collègues dans la nuit. Ça n'a aucun sens. Je lui ai dit, bon, écoute, donc tu vas donc rester à la maison, c'est ça? Tu vas rester t'occuper de ton enfant de 2 ans, c'est ça? Tes parents ont dépensé l'argent pour que tu restes à la maison? C'est ce que tu veux de ta vie? Donc, tu ne vas rien faire. Elle me dit, son mari est gérant d'un truc de poissonnier. Il voudrait qu'elle fasse ça, mais seulement on se lève très tôt à 5 heures, c'est pénible pour elle. Donc, il y a ça, c'est cette tendance des hommes à vouloir toujours orienter la femme. Et ce qui n'est pas toujours tout à fait acceptable. Parce qu'elle aime son métier d'infirmerie, mais on la pêche. Et le motif qu'elle m'a donné, je suis légalement mariée, je dois écouter mon mari. Je ne suis pas contre le mariage, mais à un moment, liberté. Encore une fois, j'insiste sur les tests logos. C'est pour ça que je dis, les tests, c'est important. Et c'est parfois la manière de les appliquer qui gêne. Égalité en droit et en devoir. Et en donnant la définition du genre, qui est un construit social. Le construit social, ça veut dire quoi? C'est les hommes qui donnent des tendances de définition
conformément à leurs humeurs. Je ne suis pas en train comment dire, de vous pincer les hommes, mais c'est un constat. Pour cela, les femmes, prenons-nous en main comme les hommes, égalité de chances pour tous. Équité, justice. L'homme, quand je faisais troisième, je faisais un stage pour la coiffure. Je passais la classe de troisième en seconde. Je voulais me perfectionner en coiffure. Ma mère m'a amené dans un salon. C'est l'homme qui coiffait. Donc, les hommes peuvent mieux arranger ça, comme des femmes peuvent être mieux pilotes ou bien mieux chauffeurs que les hommes. Donc, et vice-versa. C'est une question de confiance en soi, d'affirmation de soi, comme mon collègue Jean Blaise a dit tout à l'heure, d'affirmation de soi. Il n'y a pas une chose pour les hommes, une chose pour les femmes. On se complète. Bon, le monsieur, les femmes vont intervenir sur des questions stratégiques au théâtre opérationnel, même avec le BI. Donc, on se complète de toutes les façons. Femmes, implication dans la paix. On va dire, est-ce que vous, les femmes, vous venez au théâtre des opérations? Mais on réfléchit. On donne des avis constructifs et c'est important, ça compte. Donc, il ne faudrait pas qu'on croie qu'il y a un métier pour homme, un métier pour femme, ou bien on doit toujours être orienté. Non, on ne te demande pas de faire le bras de fer avec ton mari, mais on te demande de te sentir libre, vu les tests, vu le contexte même évolutif, si je prends même la définition du genre. Donc, voilà, les hommes font de très belles coiffures, les femmes font de très belles coiffures, et vice-versa, et que vraiment, j'appelle mes soeurs, les participants qui nous suivent, nous sommes égaux en droit, en devoir. Un ami m'a dit l'autre jour, vous, votre affaire déjà là, vous ne savez pas l'enjeu que ça aura dans 100 ans. Vous êtes en train de détruire le monde. Il n'est pas question de détruire le monde, il est question de considération des uns et des autres. Et que ce soit clair pour tous. Donc voilà, il ne faut pas qu'on dise non, comme c'est un homme. Non, il peut bien faire vivre de ça. Des hommes, on a dit les plus grands chefs cuisiniers, ce sont des hommes. Ils le font si bien. Comme les plus grands penseurs peuvent être des femmes, mais parce que c'est une femme, on va essayer de rabaisser, on ne va pas faire trop de publicité. Bon, je ne vais pas trop parler. Je donne la parole à mes soeurs. Merci beaucoup. Okay. Let's hear from the other panelists before we go to the next question. I see there's this interesting, but we don't have much time. Okay. Just 1 or 2 minutes, please. Just to answer your question, my hair has been done by a man. So, I hope I was that man. Yeah. So I wish I was that man. As she said, our fight is not about only women or only men. It's about, as she said, gender equality. We just want equality. We want to discourage BS because you know that when you have a company, it's well known that collaboration fosters creativity. And women and men have different background. We have different experience. And I think that both experience together can foster creativity and make a company be more innovative and more creative. So what we are fighting, it's just, we want everybody to be on board. We want women and we want men. And the only point is that due to the statistics that we have, we need to encourage more women to come into the business. And I think that's all. Okay, let me hear one last word from Madame Tembe on this. What I retain from the intervention of Madame Kamaju is that the door is not closed to men for some kind of business. No. So can we hear from you, Madame Tembe, before we close this question? Yes, she's no longer there. So we can move forward because I see we now, if we don't pay attention, we'll be running behind the time. We are left with only 16 minutes and I see people raising their hands. They have some questions also. The audience is also interested. As I said at the beginning, I said we could discuss the World Day because this issue is so interesting. Empowering women in business in Africa, in Cameroon, is one of our flagship activity at the GAFO Policy Institute. So we are ready to discuss this issue every day at every time, but we know we don't have all the time. And that's why we have agreed to organize a monthly discussion about this issue of empowering women.
from my takeaway from the last question is that the door is not closed to men for some kind of business, and especially hairdressing, because I thought that it's only women who can do it very so nicely. Now that I've heard that every a man can do it, when I retire from Carrefour, maybe you will find me when you go to hairdresser, maybe you will find Professor Robert Nantron there. Okay, so but still, since this is about women, do you think, I'm not quite sure, but you have already almost said it, but let me ask it freely, explicitly. Do you think that the creation of business is free and equal for women in Cameroon? Yes. Yes, Alors, I think it's encore une fois, heureusement, la répétition est la mère des sciences. Yes. Selon le postulat selon lequel nous sommes égaux en droit et en devoir. Je pense que ça veut déjà tout dire. J'ai ma nièce qui est chef, chef de mécanique des avions au Canada. C'est une femme. Et tout le temps, on renvoie les gens. Elle est toujours là. Elle est première. C'est une femme dans le mécanisme, l'ingénierie des avions. En tout cas, on en trouve tellement. Moi, ce que j'aimerais vraiment, s'il y a quelque chose à enregistrer, à retenir, c'est que la jeune femme, la femme doit se prendre en main. Comme vous le savez, on ne doit pas toujours compter sur le secteur étatique. Nous voulons le développement du pays. Le développement du pays aussi passe par le secteur privé. Et le secteur privé, on a l'informel, on a le formel. Et généralement, les hommes sont beaucoup plus connus au niveau formel, les femmes au niveau informel dans les commerces parce qu'elles ne connaissent pas. Et mon frère a parlé d'éducation. Éduquons, l'éducation, c'est très important et on en reparlera toujours. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on forme, il faut qu'on sensibilise. Il faut faire des causeries éducatives et les réseaux sociaux aussi sont déjà un tremplin vu que tout le monde est déjà dans les réseaux sociaux, y compris les personnes âgées. C'est aussi un tremplin pour l'éducation. Moi, par exemple, je communique beaucoup par les réseaux sociaux via mon organisation. Donc, il y a ça. Il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes, à des exceptions près. À des exceptions près. Peut-être au niveau du combat physique, mais c'est encore à revoir. La tendance, et puis les choses sont en pleine évolution. Les règles sont là. Donne la possibilité à la femme de pouvoir exercer du travail, de pouvoir exercer des activités commerciales, de pouvoir ouvrir une entreprise. Nous avons cette capacité, les hommes ont cette capacité. Maintenant, diversion, ne nous disons pas que les femmes doivent se mettre dans la société civile, les femmes doivent... Non, il faut une diversité pour que ce soit un peu globalisant, pour qu'on arrive à un certain équilibre de la chose. Quelquefois, les femmes un peu sont très cantonnées sur un secteur et laissent certains secteurs. C'est pour ça qu'il faut faire des repérages. Ces personnes qui ont fait des formations professionnalisantes, mais ne le ressortent pas faute de moyens. On doit les repérer, on doit les remettre à jour, on doit les réactualiser, les mettre sur le terrain et s'actualiser pour que la diversification soit au top. L'entrepreneuriat féminin, c'est bien et vice-versa. Moi, je suis pour le respect et l'égalité de chance pour tous. Je suis pour la parité, je suis pour le respect entre l'homme et la femme. Merci, Madame Difo. Unless someone has something to say about this, I'll go to the last question, but I'll let you floor first. Do you have any intervention on this issue before I close the last question? You can go ahead for us to okay. Go to the last question. I think that's about yeah. Okay. My dear sisters, the audience is listening to you. And I'm quite sure that there are many who came here to seek guidance from you, you women, you, our sisters who are in business. So I'll ask every one of you, each of you, to answer to this last question that will take us
to close our discussion, and then we will have opportunity to discuss any other time. Yes. Can we make policy recommendations to promote and strengthen the creation of women-led businesses in Cameroon? What would you recommend to promote and strengthen the creation of women-led businesses in Cameroon? Quelles sont vos recommandations pour la promotion et le renforcement de la création des entreprises dirigées par les femmes au Cameroun? Quels conseils pouvez-vous donner à nos sœurs là, qui sont en train de vous écouter, qui sont venues cet après-midi pour vous écouter parce que vous avez l'expérience? Please share your recommendation, your policy recommendation. That would be our last question. Alors, ça ne me gêne pas de prendre la parole. Hein, allez-y, je vous en prie. Alors, pour ce qui est de mon parcours, je ne suis pas arrivée, mais je suis fière de moi. Je suis fière de la femme que je suis en train d'être. Je n'ai jamais travaillé pour l'État camerounais, mais je n'ai rien envié à un fonctionnaire. Au jour d'aujourd'hui, sans vouloir être prétentieuse, je suis Gender Inclusivity à l'Union africaine aussi. Donc, je suis Women for Peace, mais au sein de l'Union africaine, j'ai un poste. Pourquoi? Parce que j'ai eu confiance en moi. Je ne me suis pas laissée faire. Il y a eu des failles. Il y a eu des situations de découragement. Il y a eu des situations même de conditions qui ne m'étaient pas toujours propres. Mais ça n'a pas empêché que je ne poursuive mon but et je continue à poursuivre mon but. On a des jeunes aujourd'hui, on a dit, la tendance dit que les jeunes femmes entrepreneurs, c'est donc des 40 à 60 ans. Il faudrait que la tendance va de 29 ans. Et puis peut-être sans publicité, on a ces stars-là, on les appelle les stars de Muriel Blanche et sa copine-là. Des jeunes femmes qui n'ont pas encore 35 ans, mais qui émergent. Ce sont des personnes que nous pouvons prendre comme modèle. Et pour émerger, je parle à nos auditeurs qui nous suivent. Il faut toujours avoir un modèle, c'est très important. Il faut avoir un mentor. Cette personne-là qui te pousse à vouloir avancer. J'ai un mentor et elle me pousse. Chaque fois que je pense à elle, j'ai la rage de vaincre. Je dis, je ne suis pas encore arrivée, mais je sais que pour certains, je suis arrivée. Mais je suis en train de suivre mon chemin. Mes sœurs, même si on n'a pas pu arriver le top qu'on voulait pour l'école, essayons d'avoir un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Ne jamais baisser les bras. Ne pas compter sur l'homme. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes financent les familles. Moi qui vous parle, je suis une femme, je suis un homme. Entre guillemets, on se comprend. Sans vouloir être encore une fois de plus prétentieuse. Et je demande de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. La vie est un combat. Combattons ce bon combat. Avançons. Merci beaucoup, Madame Difo. Je vais passer merci, Madame Difo. Merci beaucoup. Je vais passer la parole aux autres. And please be short because the assistants also may have a say on this interesting question. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est parti. That's it. So, what recommendations will you make to promote and strengthen the creation of women-led businesses in Cameroon? This is really a pertinent topic, and if we wanted to talk, we'll really talk the whole day. I got cut there, internet issues, but what I want to say, if we're to give recommendations, I'll say in three. There'll be three things that I want to for us, like policies that the government can adopt. Number one. The first being sensitization. There should be a lot of sensitization. Women should know that they must be able to contribute to the economic development of this country. And so word must come out. I don't know really the role of the Ministry of Women Affairs in Cameroon, but they have a role to play in this, sensitizing women and encouraging them to be partakers of economic development and economic policies that are put in place by the government. The women should know, Cameroonian women should know that they have a important part to play in the development of
of our economy, of our country. Secondly, what I would say is we should have a lot of acceleration, boot camps, entrepreneurship, boot camps, trainings, and all of that geared towards women who want to do business, or women who want to, be autonomous financially. So there should be a lot of boot camps that are organized to accelerate business growth processes. That's the second. And the third, there should be some sort of access to funding geared towards women-owned businesses. I think the structures can be put in place, like, for example, I don't know, in the past there was the Bank des Entrepreneurs or something like that, Bank des PME or something like that. There should be a structure, if there can be a structure for women to fund women-owned businesses, to do business with women and give financial access to women, that would be also good. I think those are the 3 points that I would say should be recommended or should be advocated for. Thank you so much, Madam Tembe. I want to hear from Madam Kamaju. She's not with us anymore. So then let's give the floor to the only gentleman who is with you. Do you think we should promote and strengthen the creation of women-led? Are you of the view that we should let our women go and create businesses? Yes, I have some two. I go to two recommendations. So one will be providing support in accessing education and training in entrepreneurship for women and how to start and sustain a business. So that's what I was talking about, continuous training. And then we can't hear you. Second one. Yeah, sorry, Jean-Blaise, you are cut. We could not hear you. Be first access to networks. Hello. Did you get my contribution or? Yeah, welcome back. You were cut. We could not pick your second recommendation. Okay, so there are two. I say providing support in assisting education and training in entrepreneurship for women and how to start and sustain a business. Because one is to create and the second is to sustain it. And the second will be facilitating access to finance, access to markets and networking, and also access to knowledge and skill for women. That's the two recommendations that I have. Okay, that's great. So, ladies and gentlemen, I will not say ladies and gentlemen, since there's only one gentleman. It was so interesting, this meeting, but we are under the pressure of the time. We are left with only 2 minutes. So request our MC to give the floor to the audience in case some still have some burning question to ask to the panelists. I see there are a lot of people assisting to this meeting. So can I give the floor back to Raisa so that you can come up with some few questions that are coming from the audience, please, Raisa. All right, thank you very much, Prof. We have 2 hands which are raised up. We have Clément and Promise. Tala, please, can you hand over the mic to Clément to make his or her contributions? I'm sorry, the network might be disturbing. I'm far off in Bamenda. And all I can say is that the meeting has been very interesting. And I just wish that more of such platforms should come up so that women should be highly involved in things that concern development. All right, thank you very much for your contributions. So Prof, I given really that we are appreciate against the time. organizers of this. Thank you, Promise. Prof, given that we're against time, I'm going to give you back the floor to close today's session. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen, and all the audience. This has been a so interesting discussion. We are sorry we couldn't have enough time, otherwise we could be here up to tomorrow morning. So some takeaway from our discussion is that starting a business in Cameroon is not the most difficult.
the difficulty comes when you start running your own business. Also, what came as a takeaway from our discussion is that women face social norms, and that's why some are not really involved in business as it is the case for the men. Also, yes, the legislation, the regulation in Cameroon is quite well done, quite well designed, but it came out that this is mostly theory. And then when it comes to implementing it, that's where we start facing obstacle. So maybe it comes of the way we interpret the law, or because we are ignorant of what is the law. But whatever be the reason, is that what we take away is that women have to be confident in themselves, but don't believe they can do as much as men. The door is not closed to women of some activities, and the door is not closed to men, because we also thought that there are some activities that are just for women. That's not the case. We are all equal. Men and women are all equal. And even if you see many of our sisters doing in the service sector, is because they don't believe in themselves. So they should believe in themselves. Now, one other takeaway that it came from someone, and we was very, very happy that it came from him. That's our senior director of operations. He said that there's need for training in so many things, digitalization, but what I retain most importantly from it is training on leadership. So, and this is good that is coming from someone from the Carrefour Policy Institute. We hope that this will not also be theory, and that when you go back, Mr. Director, you also implement this at the Carrefour Policy Institute. Thank you so much. Thank you, all of you. We are constrained by the time, so that's good. Et je vous remercie beaucoup pour votre aimable participation à cette discussion. À une autre. C'était un réel plaisir. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.